Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Quoi? Pourquoi un tel titre? Eh bien, c'est la suite de ce que nous avions commencé à méditer la semaine dernière, puisque dans notre précédent enseignement, nous avons relevé que Dieu, comme l'homme, comme vous, comme moi, Dieu a une préférence marquée pour un verbe qu'il utilise plus que les autres. Puisque la semaine dernière, nous avons parlé du verbe de Dieu. Mais bien sûr, avant de parler du verbe de Dieu, nous avons parlé du verbe de l'homme et nous avons vu que le verbe dominant de l'homme est d'ordre visuel. C'est-à-dire que l'homme aime regarder. L'homme aime voir les choses. Et c'est non seulement ce qui influence le choix de l'homme, mais c'est aussi ce qui a causé sa chute en Éden. Rappelez-vous, Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Donc, le verbe dominant de l'homme est d'ordre visuel, c'est le verbe regarder et son homologue voir. Le verbe dominant de Dieu est, lui, d'ordre auditif. Auditif, c'est-à-dire que le verbe de Dieu, c'est écouter. Bien sûr, il est aussi question de son homologue entendre. Quand Dieu s'adresse à nous, Dieu nous demande de l'écouter. Dieu nous demande de l'entendre. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nous soyons à son écoute, que nous ne cherchions pas à regarder, que nous ne cherchions pas à ressentir, mais que nous nous appliquions à écouter. Nous avons vu ensemble que nous appartenons au Seigneur dans la mesure où nous écoutons et entendons ce qu'il dit, et non pas en fonction de ce que nous voyons ou de ce que nous ressentons. Depuis maintenant plusieurs décennies, c'est devenu une mode dans l'Église, ressentir les choses. On veut ressentir les choses parce que l'expérience émotionnelle a été mise en avant de toute chose. Donc aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'Église, ils veulent ressentir ou ils veulent voir. Et très souvent, l'Église est devenue comme une salle de spectacle. Les lumières sont tamisées, il y a un groupe de chanteurs très professionnels qui font un show sur l'estrade, et puis on produit des émotions artificielles, on fait pleurer les gens, et les chrétiens remplissent ce genre d'église parce qu'ils aiment voir, ils aiment ressentir, alors que notre appartenance au Seigneur ne se voit pas dans ce que nous ressentons, mais dans ce que nous écoutons, de ce que nous entendons de la part de Dieu. Luc, chapitre 8, verset 18, nous avions, me semble-t-il, terminé avec ce verset la semaine dernière. Jésus dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » Donc, Dieu veut que nous écoutions, cependant Jésus nous rappelle que nous avons besoin de savoir comment écouter. C'est pour cela qu'il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce qu'il y a la mauvaise façon d'écouter et il y a la bonne façon d'écouter. Et en ce sens, c'est Jésus lui-même qui nous donne l'exemple. Ésaïe chapitre 50 verset 4 déclare, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Alors vous ne le savez peut-être pas, ou alors vous le savez, en tout cas je vous le rappelle, ce verset est une prophétie qui concerne un des aspects terrestres de la vie de Jésus. Vous savez qu'on a appelé Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament, parce que c'est dans le livre d'Ésaïe que nous trouvons le plus de prophéties. En plus, ce sont des prophéties extrêmement précises concernant Jésus. Et ce verset est une prophétie d'un aspect de la vie terrestre de Jésus, et il est question de la façon dont Jésus recevait les instructions du Père chaque jour. Comment faisait-il? C'est écrit noir sur blanc. Il écoutait le Père. Il écoutait tout simplement. Jean chapitre 12, verset 49,
Le Seigneur déclare, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Ce qui veut tout simplement dire que Jésus ne disait pas n'importe quoi, il ne disait pas ce qui lui passait par la tête, il n'exposait pas ses théories personnelles, mais Jésus disait ce que le Père lui demandait de dire. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Or, pour entendre ce que le Père lui disait afin de pouvoir le répéter, il fallait que Jésus soit à l'écoute du Père. C'est pour cela que dans Ésaïe, il est dit, « Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Et ce qui est important à noter, c'est que même lorsqu'il s'agit de son Fils unique, Dieu ne change pas de verbe. Le verbe de Dieu pour vous et pour moi, c'est le verbe écouter ou entendre. Eh bien, le verbe de Dieu pour Jésus, son Fils, c'est le même verbe, écouter et entendre. Et chaque matin, si vous lisez l'Évangile, vous verrez que Jésus se levait tôt le matin. La Bible dit qu'il allait dans un lieu désert. Pourquoi ? Il allait dans un lieu désert pour recevoir les instructions du Père. Et comment est-ce qu'il recevait ces instructions ? Il écoutait le Père. Donc chaque matin, le Fils de Dieu devait s'appliquer à écouter comme écoute des disciples. Cela précise de quelle manière vous et moi nous devons écouter Dieu. Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Comment est-ce que nous devons écouter Dieu ? Nous devons écouter Dieu comme des disciples. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous soyons à son écoute, que nous l'écoutions comme écoute des disciples. Alors, le disciple se distingue par 3 traits caractéristiques. Premièrement, par son union avec son maître. Un disciple, c'est un individu qui est uni à une autre personne qui est son maître. Si nous sommes disciples de Jésus, la première chose qui doit exister dans notre vie, c'est notre union ou notre communion avec Jésus. Ça, c'est le premier trait. Deuxième trait, son écoute de l'enseignement dispensé par son maître. Le disciple ne se contentait pas d'être avec son maître, d'être proche de lui, voire même de vivre quasiment avec lui, mais le disciple écoutait l'enseignement dispensé par son maître. Et enfin, troisième trait caractéristique, son obéissance vis-à-vis de l'enseignement de son maître. Parce que bien sûr, il était avec son maître, il écoutait l'enseignement de son maître, pas simplement pour une satisfaction intellectuelle personnelle, non, il écoutait l'enseignement de son maître pour le mettre en pratique. Vous savez que dans le Nouveau Testament, le mot disciple, c'est un mot très simple en fait. Le mot disciple, dans le Nouveau Testament, désigne un élève qui étudie auprès d'un maître. Un élève qui étudie auprès d'un maître. Ma question pour vous ce soir est, êtes-vous un disciple ou êtes-vous un simple croyant ? Et il faut faire la différence entre le croyant et le disciple. Le croyant, que fait-il ? Eh bien, comme son nom l'indique, le croyant, il croit. Et le monde est rempli de croyants. Il y en a au sein du christianisme, mais il y en a dans les autres traditions religieuses. Il y a des croyants au sein du bouddhisme, il y a des croyants bien sûr au sein de l'islam, au sein de l'hindouisme et autre chose encore. Il y a des croyants partout. Par contre, le disciple, lui, que fait-il ? Il étudie pour mettre en pratique. Le croyant croit, le disciple étudie pour mettre en pratique. Beaucoup, aujourd'hui, se prétendent disciples de Jésus parce qu'ils croient en Jésus, mais ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étudient pas la parole de Jésus pour la mettre en pratique. Et c'est ce que Jésus veut. Il a été clair à ce sujet. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus s'adresse aux 12, les apôtres, et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des quoi ? Des croyants. Non. Faites de toutes les nations des chrétiens. Non. Faites de toutes les nations des disciples. Ce qui intéresse Jésus, ce ne sont ni les chrétiens ni les croyants, mais ce sont les disciples. Avant d'être un chrétien, tu dois être un disciple. En fait, le terme chrétien lui-même n'est pas très important. C'est le terme disciple qui compte. Vous comprenez ?
Si tu es un chrétien mais que tu n'es pas un disciple, tu devrais craindre pour ton éternité. Jésus ne va pas revenir pour des chrétiens, Jésus va revenir pour des disciples. Parce que Jésus est le maître. Le maître revient pour ses disciples. Et j'insiste sur cette notion de disciple. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à s'éloigner. On se contente d'être chrétien, on est fier d'être chrétien. Quelquefois on dit même, je porte le beau nom de chrétien. Le nom chrétien n'a jamais été le beau nom que l'on porte. Quand la Bible parle du beau nom que l'on porte, il est question du nom de Christ. Le nom de Jésus, pas le nom de chrétien. Et Jésus était clair. Il a envoyé les 12 en leur disant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Les disciples, ce sont ceux qui ont été baptisés et qui reçoivent l'enseignement de tout ce que Jésus a prescrit afin de l'appliquer à leur vie quotidienne. C'est une description, c'est un résumé de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Voilà ce que c'est qu'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un, bien sûr, qui vient à Jésus, qui croit en Jésus, qui s'unit à Jésus, qui se fait baptiser, qui reçoit l'enseignement de tout ce que Jésus a prescrit, donc pas n'importe quel enseignement. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'une église en particulier. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de Jésus. En d'autres termes, si quelqu'un reçoit un enseignement qui ne vient pas de Jésus, qui ne correspond pas à ce que Jésus a prescrit, il a beau être enseigné, il n'est pas disciple de Jésus. D'accord? Et enfin, c'est quelqu'un qui applique l'enseignement de Jésus à sa vie quotidienne. Et nous voyons l'illustration de cela dans les Actes des Apôtres. J'aimerais lire avec vous 3 textes. Le premier, dans le 2e chapitre de Actes. Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Ce sont des versets que nous connaissons, mais c'est important de les replacer dans leur contexte et de voir un petit peu comment ces versets correspondent à ce que Jésus a dit. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce texte illustre bien l'ordre de Jésus. Tout d'abord, il y a le baptême. Ceux qui acceptent la parole, ceux qui croient, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font baptiser. Premièrement, le baptême. Deuxièmement, le statut de disciple. Troisièmement, l'enseignement. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Et enfin, troisièmement, la mise en pratique de ce qui est prescrit par la communion fraternelle, par la scène et par les prières. Parce que voyez-vous, ce n'est pas un hasard si l'enseignement des apôtres vient en premier. Les disciples se réunissent, ils reçoivent l'enseignement des apôtres qu'ils mettent en pratique dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En d'autres termes, les prières, la fraction du pain et la communion fraternelle étaient pour tous les disciples le moyen de mettre en pratique l'enseignement des apôtres qu'ils recevaient. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Eh bien, les apôtres enseignaient ce que Jésus avait prescrit. Et ils l'enseignaient aux nouveaux disciples, et ces disciples les mettaient en pratique en ayant entre eux une communion fraternelle, en partageant le pain, en prenant la scène, et en priant ensemble. Le deuxième texte, c'est Actes chapitre 11, verset 26. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dans ce verset, nous avons le modèle pour écouter comme écoutent des disciples. Comment écoutent les disciples? C'est simple ici. Les disciples viennent aux assemblées de l'Église, c'est-à-dire aux réunions de l'Église locale, et ils reçoivent l'enseignement de la parole. Ce soir, le simple fait pour vous d'être là, parce que vous aimez Jésus, vous n'êtes pas venu pour le prédicateur, vous êtes venu parce que vous aimez Jésus. Le simple fait que vous êtes là par amour pour Jésus et que vous recevez, que vous entendez l'enseignement, eh bien, cela fait de vous un disciple. En tout cas, conforte votre position de disciple. Notez bien,
Pendant une année, ils sont venus dans les réunions de l'Église pour écouter l'enseignement. Pendant une année. Pas pendant 10 jours, pas pendant 2 mois, pendant une année. Régulièrement, ils venaient s'asseoir et ils recevaient l'enseignement du Seigneur. Et cet enseignement qu'ils recevaient transformait leur façon de vivre. Et dans leur façon de vivre, les non-croyants pouvaient voir le sceau de Jésus. Et ils se disaient, « Oh, mais ces gens, ils agissent comme des petits Christ. » Et cette expression « petit Christ » est devenue chrétien. Mais, je vous ferai remarquer que les disciples furent appelés chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui furent appelés disciples. Ils ne se sont pas convertis pour devenir des chrétiens. Ils se sont convertis pour devenir des disciples. En fait, le terme chrétien ici, à cette époque, était plus un terme négatif. Il y avait une connotation négative. C'était un terme de mépris. « Ah, regarde, un petit Christ. Il est saint. Il ne se prosterne plus devant les idoles. Il ne brûle plus d'encens. Il ne se roule plus dans le péché maintenant. Un petit Christ. » Donc, vous voyez, le terme n'était pas un terme positif. C'était comme une moquerie. Mais tout d'abord, ils étaient disciples. Et ensuite, ils furent appelés chrétiens. Et pour les croyants de l'Église primitive, le terme chrétien n'était pas aussi important qu'il l'est pour vous et pour moi aujourd'hui. Ce qui comptait pour eux, c'était leur statut de disciple. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Pour nous, je me mets avec vous. C'est notre étiquette de chrétien ou notre statut de disciple? Qu'est-ce que Jésus cherche chez nous d'après vous? Est-ce qu'il regarde s'il y a chez nous l'attitude du bon petit chrétien? Ce qu'il veut voir, c'est notre attitude, notre façon d'être de disciples. Les disciples furent appelés chrétiens, mais ils étaient tout d'abord des disciples. Et pourquoi étaient-ils des disciples? Parce qu'ils écoutaient et mettaient en pratique l'enseignement. Le troisième texte, c'est Actes chapitre 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Il est question de Paul, et au moment où se déroule la scène, Paul est dans la ville d'Éphèse. Il se retira d'eux, c'est-à-dire de ceux qui se moquent, de ceux qui résistent à la voix du Seigneur, sépara les disciples et fit quoi? Enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et que ce soit à Jérusalem ou à Antioche ou à Éphèse, comme dans ce verset 9 de Acte 19, nous retrouvons le même processus. Des individus deviennent des disciples de Jésus par la foi. Ensuite, ils reçoivent un enseignement de la parole de Dieu afin de vivre comme Jésus leur demande de vivre. Et voilà comment vit un disciple. Mais pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cela? Pourquoi est-ce que j'ai cité ces versets? Pourquoi est-ce que j'ai parlé des disciples dans l'Église primitive, le fait qu'ils allaient aux réunions et qu'ils entendaient l'enseignement? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça? Quel est mon point ce soir? Eh bien, mon point est le suivant. À aucun moment, les croyants ne sont encouragés à écouter la voix de Dieu qui s'adresserait à eux dans une révélation directe et privée pour leur donner des directives personnelles. À aucun moment. À aucun moment, on a dit à ces croyants, écoutez, c'est simple, maintenant que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous entrez chez vous dans votre chambre, vous jeûnez un petit peu, voire même beaucoup, et puis vous vous mettez à genoux et vous écoutez Dieu, et Dieu va vous parler, le Saint-Esprit va vous parler, et vous allez entendre sa voix, et il va vous donner des directives, et il va vous dire, va à droite ou va à gauche, fais ceci, fais cela. Il va vous donner des directives personnelles. Jamais on a dit cela aux chrétiens de l'Église primitive. On leur a dit, plutôt, écoutez l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que, à l'époque, la Bible n'existait pas. Et la seule façon pour les nouveaux disciples d'apprendre ce que Jésus avait dit, de recevoir les prescriptions, les enseignements de Jésus, c'était d'aller écouter les apôtres qui étaient les porte-paroles de Jésus. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons la Bible.
Gloire à Dieu pour la Bible. Vous êtes content de posséder une Bible, vous? C'est notre trésor. Nous avons aujourd'hui, dans ce merveilleux livre, tout ce que Dieu a dit. Et nous pouvons l'ouvrir et nous pouvons le lire. Donc, les disciples étaient invités à venir écouter, mais jamais on leur a dit de recevoir leur petite révélation personnelle et directe en écoutant une voix qui viendrait, soi-disant, du Saint-Esprit et qu'ils entendraient. Et il y a aujourd'hui des enseignements extrêmement dangereux qui circulent sur Internet et dans des livres, invitant les chrétiens à s'entraîner, à écouter le Saint-Esprit leur parler par une voix intérieure ou par une révélation. Il y a même certains enseignements qui circulent, je les ai tous, que ce soit en anglais ou en français, je les ai tous, des enseignements qui vous expliquent comment vous pouvez vous asseoir et vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez prier pour que Dieu vous parle et ensuite vous prenez votre cahier ou votre feuille de papier et avec votre stylo, vous notez tout ce que Dieu vous demande de noter et vous écrivez. Parce que Dieu vous parle, donc vous écrivez. Et ça, ce genre d'activité, c'est la porte ouverte aux tromperies de Satan qui peut profiter de l'orgueil, de l'ignorance ou de l'immaturité spirituelle de certains croyants. Écoutez bien, Satan profite de l'ignorance et de l'immaturité spirituelle et aussi de l'orgueil de certains croyants pour leur parler directement et leur faire croire que c'est la voix de Dieu qu'ils entendent. En d'autres termes, Satan peut souffler à nos oreilles, il peut parler à notre cœur et nous faire croire que c'est Dieu qui nous parle. Écoutez bien. Ce n'est pas parce que j'entends une voix lorsque je prie que c'est la voix de Dieu. Et certains croyants, naïvement, se disent « mais je suis en train de prier et tout d'un coup j'entends une voix. Ah, Dieu me parle. » C'est pas sûr. Ça peut être Satan. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.